Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode du Point Humain. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'intention, puisque j'ai beaucoup de personnes avec qui j'échange qui me disent que voilà, quand ils font de la prospection, ils n'aiment pas, ils ont l'impression qu'on peut les prendre pour des vendeurs de tapis, ils n'aiment pas déranger les autres, et du coup, la prospection est difficile. Il y a aussi le côté pouvoir s'affirmer dans un groupe. Donc, quand on anime, bah oui, c'est un petit peu obligatoire d'être le cadre de référence, donc d'être la personne qui prend aussi un petit peu la place. Il y en a beaucoup aussi qui me disent que c'est compliqué ce côté-là. Et je leur demande toujours quelle est ton intention. Est-ce que ton intention, alors si on parle vraiment hein, en prospection, est-ce que ton intention, elle est de vendre ou est-ce que ton intention, elle est de connecter avec les autres personnes? Pareil, quand on anime un groupe, est-ce que ton intention, elle est de prendre la place et que les personnes te voient ou est-ce que ton intention, elle est de transmettre et de faire vivre un moment? Là, en fait, c'est sur ce côté-là que ça va vraiment conditionner et faire en sorte que vous allez être dans un bon état d'esprit pour faire l'action. Euh, Là, si je prends le côté prospection, quand vous allez voir d'autres personnes, quand vous prospectez, quand vous connectez avec d'autres personnes, si dans votre tête, vous avez déjà ce côté, j'ai pas envie qu'on me prenne pour un marchand de tapis, bah, n'y allez pas dans ce but-là. Y allez dans le but sérieux de pouvoir connecter avec des nouvelles personnes. Et comme effet secondaire, pourquoi pas, après, suivant si c'est câblé, suivant si ça se passe bien, eh ben, de proposer vos services, de proposer votre premier, deuxième, troisième, quatrième business, j'en sais rien, mais de base, imaginons, moi, j'ai trois business. Quand je connecte avec quelqu'un, je ne sais absolument pas quel est la première chose dont je vais lui parler. Bien entendu, 90% mon angle d'attaque est le côté animation et stratégie collective. Mais j'ai deux autres business à côté de ça. Donc, c'est aussi se dire, voilà, la personne là, suivant comment on échange, on discute, suivant ce qu'elle me dit, il serait peut-être intéressant que je lui parle bah, de ce que je fais à côté ou pas, quoi, en fait. Mais mon intention n'était pas de lui proposer un abonnement, de lui vendre un produit, Non, mon intention était de connecter avec la personne, de discuter ensemble. Et du coup, c'est tellement plus facile d'y aller. Bah écoute, on parle de ça, bah moi j'ai un truc qui fonctionne bien, si tu veux, quoi. Si la personne voit ça comme une vente, ça lui appartient. Le plus important est vous, comment vous vous sentez, quelle est la posture que vous choisissez d'avoir, quelle est votre intention quand vous y allez, ce qui vous permettra, peu importe le résultat en face, vous puissiez continuer à faire l'action. C'est ça qui est important en fait. Puisque bien sûr que vous allez en avoir des non, ça c'est le propre de tout le monde quoi. Mais pour pouvoir continuer, c'est aussi ça, pouvoir se détacher de ce non, se détacher de ce résultat. Pour se détacher du résultat, il faut être OK avec son intention de base. Si au contraire, vous avez la fibre du vendeur et que votre intention elle est de vendre, mais banco, faut y aller. Si c'est en vous, si c'est votre intention, si vous êtes OK avec ça et que vous ne vous en épuisez pas derrière, mais allez-y, vibrez-le comme ça. Puisque vous êtes OK avec ça, ça va permettre que vous ne fatiguiez pas là-dessus. Soyez OK avec votre intention de base. Donc, si je reprends l'exemple, l'animation du groupe, beaucoup de personnes qui me disent j'ai du mal à prendre un peu la place du leader. Quand on anime un groupe, peu importe que ce soit un groupe de parole, un atelier, une formation, une masterclass, on s'en fout. Vous êtes le capitaine du navire, dans tous les cas. Votre intention, quelle est-elle? Si c'est une masterclass, par exemple, là vous êtes dans une animation de groupe, masterclass, suivant vos objectifs, quelle est votre intention? Est-ce que votre intention, elle est de vendre? Ou est-ce que votre intention, elle est de transmettre un message? Elle est de donner une information? Déjà, c'est pas la même chose. Vous n'êtes pas sur le même état d'esprit. Quand vous faites un atelier où il y a, j'en sais rien, 5 personnes présentes, est-ce que votre intention, elle est
de pouvoir les coacher, les manager, euh, de pouvoir aussi prendre de la place et qu'ils vous voient comme une référence, ou est-ce que votre intention, elle est de les faire aller vers quelque chose de positif pour eux? Et là, du coup, elle est facile à prendre cette place de référence, puisque au final, c'est juste votre boulot. Soyez au clair avec votre intention. Je vais prendre un exemple qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais qui est moi, dans mon ancien métier d'infirmière, j'ai fait énormément d'accompagnement de fin de vie. Donc là, je vais vous parler d'un sujet pas évident, que c'est pas un débat, hein, c'est pas on est pour, on est contre. Mais moi, j'ai fait énormément de sédation profonde. C'est quoi une sédation profonde? C'est suivant des critères bien définis, une personne qui est vraiment en fin de vie, on sait que le décès va être proche à une semaine, à 2 semaines, on est sur quelque chose de très proche, où il n'y a vraiment plus aucune autre possibilité. Il y a ce qui s'appelle la sédation profonde. Ça, c'est une loi qui a été instaurée en 2017, qui permet justement aux personnes de mieux vivre leur fin de vie. Donc là, on va aller leur donner des médicaments contre la douleur, donc de la morphine bien souvent en haute dose, et des médicaments aussi pour sédater la personne tranquillement et lui permettre de ne plus être angoissée. On va agir et sur la douleur et sur l'angoisse, qui peut être parfois vraiment intenable. Donc là, l'intention, elle est de pouvoir permettre à la personne de se soulager. Beaucoup de personnes confondent ça avec l'euthanasie. L'euthanasie, c'est la même chose. L'intention, elle est de soulager la personne, il n'y a pas de souci. Par contre, l'acte en lui-même de l'euthanasie, il va être de faire une injection létale qui va entraîner le décès. Donc votre intention quand vous faites l'acte, oui, est de soulager, mais il est aussi de donner la mort à la personne. Sur la sédation profonde, c'est beaucoup plus nuancé, compliqué pour beaucoup de personnes, et c'est là où ils ne voient pas vraiment la frontière entre les deux. Parce que sur la sédation profonde, l'intention est de pouvoir endormir la personne progressivement. Et comme effet secondaire, ça aura un décès dans un jour, dans 2 jours, dans 3 jours, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 heure. Là, on n'a pas du tout de vraiment d'emprise sur le quand est-ce que viendra le décès. L'effet secondaire sera bien sûr le décès. Il n'y a pas de souci, on ne va pas se mentir. Mais l'intention de base n'est pas la même. Donc là, c'est pas pour vous dire on est pour ou on est contre. C'est pas là le débat. Là, vraiment, la nuance importante, elle est de savoir quand on fait le geste, quelle est mon intention. Je suis incapable de faire un geste où l'intention directe est de tuer la personne. Je ne peux pas faire ça. Par contre, moi, des sédations profondes, j'en ai fait une bonne trentaine. Une bonne trentaine où le geste était d'endormir la personne. Comme effet secondaire, il y a eu le décès. Pas tout de suite immédiatement, mais il y a eu quelques fois où 3 heures après, la personne est décédée. Mais je ne me sentais pas comme la grande faucheuse. Non, j'étais très apaisée par rapport à ça. C'est là où en fait, ça m'a permis de pouvoir continuer à faire ce geste et ce soin technique à de nombreuses reprises. Là où beaucoup de collègues en étaient complètement incapables parce qu'elles avaient l'impression de donner la mort. Et donc, du coup, elles ne pouvaient pas le faire. C'est, ça appartient à chacun. Il n'y a pas de souci. Je ne demande pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Je demande quand vous faites les choses, quelle est votre intention? Quelle est votre intention? Que vous soyez déjà au clair par rapport à ça. Puisque la prospection, si vous voulez pouvoir continuer à faire, c'est toute votre vie d'entrepreneur. C'est toute votre vie d'accompagnant qu'il faudra faire de la prospection. C'est pas parce que ça ira bien dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans qu'il faudra arrêter la prospection. Si vous arrêtez la prospection, vous n'aurez plus de clients, donc ça n'ira pas mieux. Donc la prospection, c'est toute votre vie qu'il faudra le faire. L'animation de groupe, ce sera toute votre vie aussi, hein, parce que je suis désolée, on vous demandera de plus en plus d'en faire du groupe. Mais pour pouvoir être bien dans cette position et pour pouvoir continuer à le faire, soyez bien et soyez au clair avec votre intention.
votre intention de départ. Et c'est extrêmement flagrant, surtout, surtout dans la prospection, qui est quelque chose qu'on n'aime pas faire en général, puisque on a aussi ce retour. Je n'aime pas quand les gens me prospectent parce que j'ai l'impression que ce sont des vendeurs de tapis. Donc on n'a pas envie de devenir la chose qu'on n'a pas aimé subir. Ne soyez pas la personne qui vous a prospecté, soyez vous-même, soyez OK avec votre intention d'aller connecter avec les gens. Et ensuite, suivant comment vous aurez connecté avec la personne, vous pourrez naturellement lui parler de ce que vous faites. Ça prend pas. Après, c'est un autre problème. On apprend à se détacher du résultat. Mais il sera beaucoup plus facile pour vous de continuer à le faire. Donc voilà, je pense que c'est très 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 important de pouvoir vraiment être au clair avec son intention dès le départ pour pouvoir continuer à faire plusieurs fois, à répéter cette action dans la durée et faire en sorte que bah, ça se passe bien en fait. Que quelque chose qui puisse paraître difficile devienne quelque chose d'agréable. Et ça part de son intention de départ. Donc voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on ira sur autre chose parce que là, je repars vraiment sur l'animation pure et dure. Je pense que on a vraiment fait un long moment où on a parlé stratégie, où on a parlé aussi comment pouvoir amener les personnes vers l'atelier, créer la confiance. C'est extrêmement important. Mais une fois que maintenant on a les personnes, une fois qu'on a eu l'intention, une fois qu'on a prospecté toutes ces personnes, comment ça se passe quand elles reviennent dans nos ateliers? Donc la semaine prochaine, on va aller vraiment sur quand vous avez justement un groupe, vous savez que ce sont des individus dans un groupe, mais les individus vont évoluer tous à leur rythme. Et ça peut être très, très, très frustrant pour la personne qui anime, puisque vous avez en face de vous des personnes qui sont à des rythmes différents. Donc justement, on va pouvoir parler de ça et pouvoir voir comment on adapte aussi son contenu par rapport aux personnes qui sont dans le groupe et qui n'évoluent pas au même rythme les uns avec les autres. Donc merci à vous et puis je vous dis à la semaine prochaine.